marche. Chaque fois que nous abrogeons un verset, ou que nous le laissons tomber dans l'oubli, nous en apportons un meilleur ou un verset pareil. Ne sais-tu point que Dieu est bien capable de toutes choses? Ce qu'on appelle le verset de l'épée, dans la sourate du retour à Dieu, Al-Tawbah, met à néant 120 versets qui prêchent la tolérance. D'après la tradition, Aïcha aurait formellement affirmé que la sourate du rang, As-Saf 61, comptait 200 versets du vivant de Mohammed. Mais après la mort de Mohammed et la standardisation du Coran par Osman, elle n'en comptait plus que 72. Je vous signale en passant que le Coran que vous avez ne comporte pas le même nombre de versets. Le nombre de versets annulés est considérable, parce que 40 sourates sont concernées par ce problème majeur qui est la prétendue inspiration. Ce concept est tout à fait inacceptable et étranger à un Dieu tout sage. Comparez ce principe de la théologie musulmane avec la parole du Christ dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 17 et 19. N'allez pas croire que je suis venu abroger la loi ou les prophètes, mais accomplir. Dès lors, celui qui transgressera un seul de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Le problème de la Qibla, une autre preuve de l'étrangeté de cette croyance, nous est donnée par Mohammed lui-même. Le prophète communiqua à ses fidèles de la Mecque que la Qibla, l'orientation physique de la prière, devait se faire dans la direction de la Kaaba. Mais après avoir émigré à Médine, il abrogea cela et demanda aux musulmans de se tourner vers Jérusalem pour gagner la faveur de la majorité juive de la ville. Puis, 17 mois plus tard, Allah changea d'avis pour la seconde fois et ordonna à Mohammed de regarder de nouveau dans la direction de la Mecque et non plus du côté de Jérusalem pendant la prière. L'être humain, mesdames et messieurs, est sujet à l'erreur. Et il est normal qu'il corrige ses erreurs. Mais Dieu est infaillible. Dieu est d'une sagesse infinie et ne se contredit pas. Je vous le demande, Dieu a-t-il deux Corans? Si le système d'abrogation est valable, je demande de nouveau, que doit-on faire alors de cette déclaration formelle dans la sourate des bestiaux 34. Les déclarations ou les décisions d'Allah ne peuvent être altérées ni abrogées. Les musulmans prétendent que le Coran était initialement écrit sur des tablettes gardées au ciel. Ce dogme est emprunté à la Bible. Dans le livre de l'Exode, chapitre 32, verset 16, on nous dit « Les tablettes, c'était l'œuvre de Dieu. L'écriture, c'était l'écriture de Dieu gravée sur les tablettes. » Quand cela servait son dessein, Mohammed disait que la révélation lui était communiquée par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Plusieurs biographes de Mohammed pensent que les révélations qu'il prétendait recevoir du ciel, ainsi que ses préceptes religieux, servaient en fait à justifier sa politique et sa conduite morale. Les exécutions, la polygamie, l'annexion du territoire, et tout cela sous prétexte que Dieu, Tout-Puissant, l'a ordonné. Et maintenant je vais vous lancer un défi. Les fautes dans la langue arabe du Coran. Vous dites que vous parlez l'arabe. Voyons si cela est vrai. Les musulmans affirment que le Coran arabe est la représentation exacte et parfaite de la parole d'Allah. C'est pourquoi seul le Coran arabe est autorisé. Et de nombreux musulmans qui ne connaissent pas l'arabe sont obligés d'apprendre par cœur des versets de la version arabe, bien qu'ils ne parlent pas cette langue ni ne peuvent communiquer avec vous. Cependant, Mohammed a employé dans le Coran un certain nombre de mots et de phrases étrangers, ce qui a amené les spécialistes à se demander si la langue de Dieu était pauvre au point de se faire assister par d'autres langues. Un orateur peut utiliser les expressions suivantes empruntées aux autres langues pour montrer son art oratoire, mais cela ne peut être admis dans un livre censé être inspiré par Dieu. Mots étrangers. Pharaon vient de la langue égyptienne. Adam, de la langue akanienne. Bakaran devrait être remplacé par le terme arabe insan. Ibrahim vient de l'assyrien. Il est plus exact de dire Abu Ibrahim.
Du perse, nous avons Harut, Marut, Sirat, Hur, Jin, Firdaus. Du syriaque, nous avons Tabout, Tagus, Malakut, Zakar. De l'hébreu, Habir, Sakina, de Naham, Maoun. Du grec, Injil, qui signifie Bishara, ou bonne nouvelle. Et ce n'est pas tout. C'est un Coran arabe avec des mots égyptiens, assyriens, perses, syriaques, hébreux et grec. 7 langues. Un lecteur arabe sera également étonné des fautes flagrantes que j'ai décelées dans les sourates suivantes. Premièrement, dans la sourate de la vache, verset 177, le mot sabirin doit être sabiroun, si vous connaissez l'arabe. Dans la sourate enceinte du paradis, verset 160, asbatan doit être sibtan. Dans la sourate des femmes, verset 162, Walmukimim masalat doit être Walmukimum masalat. Dans la sourate du festin, verset 69, As-Sabiyin est plus correct que As-Sabiyun. Dans la sourate Retour à Dieu, At-Tauba, Insalaha el-Ash'aru el-Ham doit être Insalaka. Pluriel, la phrase Kun fayekun constitue une faute grossière en arabe. Pour respecter la concordance de temps, il faut dire Kun fakana, soit et il fut, et non il est, comme dans le Coran. Oui, monsieur. Plus encore, le père d'Abraham est appelé à tort Isaac dans le Coran. Sourate des bestiaux, verset 74. La Bible, qui est antérieure au Coran, l'appelle à juste titre Saraha. Abraham, le Coran contient plusieurs erreurs concernant Abraham. Abraham n'avait pas 2 fils, mais 8. Genèse 25. Et non pas 2 femmes, mais 3. Il n'a pas élevé ses descendants dans la vallée de la Mecque, mais à Hébron, qui porte son nom arabe jusqu'à ce jour. Al-Khalil, l'ami de Dieu, d'après Isaïe 41, verset 8, et Genèse 11, révèle que sa ville natale est Our, en Chaldée, et non la Mecque. Il erra à travers Imran, comme l'indique Genèse 11, et non dans l'Arabie. Il alla à Canaan, comme Dieu lui ordonna dans Genèse, et non à la vallée de la Mecque. Il n'est nulle part mentionné qu'Abraham et Ismaël bâtirent la Kaaba à la Mecque, bien qu'Abraham ait séjourné plusieurs années en Égypte. Dans la sourate As-Safat, ceux qui planent en rang, versets 102 à 112, on parle d'Abraham et du sacrifice de son fils. Mais quel fils? La Bible dit qu'il s'agit d'Isaac, Genèse 22, et le Coran suggère que ce fils est Ismaël. Les Arabes considèrent Abraham comme leur premier ancêtre, grâce à Agar, sa deuxième femme, et Ismaël, son fils aîné.